Ni hao, je suis GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui le Bluebo X550, un smartphone de 5,5 pouces, quad-core, Android 5.1, mais surtout avec une énorme batterie de 5300 mAh. Oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout dans notre site tech et smartphone. Allez, on vous explique ça après générique et après Foreign Geek. Aujourd'hui, on va tester un Bluebo. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais testé de Bluebo au JT Geek. Alors on a mis un petit peu de temps à faire rentrer un petit peu la marque, mais étant donné que le boss de Bluebo est passé hier, pour nous donner déjà le téléphone, et puis un peu pour faire connaissance, ça valait peut-être un petit peu le coup d'attendre. Voilà, ce qui permet qu'en théorie, nous a promis que le X500, on devrait le tester aussi prochainement. Enfin, le mois prochain, enfin, fin de mois prochain. Enfin, bon, on a un petit peu de temps, mais voilà. Donc on attaque avec ce Bluebo X550, que vous l'aurez compris dès le départ, le gros intérêt de l'appareil, ça va être son énorme batterie, avec une configuration qui est modeste mais suffisante, et qui permettra surtout d'avoir une autonomie record. On va attaquer tout de suite, comme toujours, par le contenu de la boîte. Alors, dans la boîte, qu'est-ce qu'on avait? Eh ben, on avait un téléphone qui est dans la silicone. Alors, pour vous, c'est peut-être rien, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, parce que, bah voilà, je veux dire, elle était dedans, et ça fait toujours plaisir d'avoir une silicone pour protéger le téléphone. Si vous voulez pas acheter de flip cover, si vous n'aimez pas les flip cover, si vous ne trouvez rien pour protéger votre smartphone, et ben, le fait qu'il y ait ça dedans, ça fait toujours plaisir. Alors, je vais essayer d'ouvrir la boîte, vous remarquerez bien que c'est la première fois que j'ouvre la boîte, hein, avec vous. Alors, un film protecteur pour film protecté, un manuel d'utilisation, ici, qui vous explique un petit peu les rudiments d'Android. Ici, on retrouvera un câble USB, micro USB, un câble micro USB mais femelle ce coup-là, donc ça veut dire que le téléphone est bien OTG, sinon bah, il ne mettrait pas un câble juste pour faire voir que ça marche pas. Ça serait bien à faire en fait, pour une marque. Voilà, on va mettre tout dedans, puis on fera comme ça, vous verrez bien ce qui marche pas. certains téléphones, il n'était pas dans ce sens là la boîte. Ouais, mais il force. Peut-être que vous n'avez pas vu, mais on a bien vu que ça rentrait pas. Ouais, mais c'est un truc de mec, ça. Oh, mais ça rentre. Bien sûr que ça rentre. Alors, et ensuite, un chargeur secteur qui est juste trop balèze, hein, parce qu'apparemment le téléphone est compatible avec la charge rapide. En fait, pas n'importe quelle charge rapide, la charge rapide de chez Mediatek. Le Pump Express, voilà. Alors le chargeur, il fait, bah non, il fait que 0,5 ampères et pourtant il est compatible charge rapide. Vous voyez comme quoi, c'est pas juste une question d'ampérage, ça doit être une question de gestion un petit peu de tout ça de l'alimentation et voilà, P égale lui et tout. Enfin voilà quoi, vous voyez, on peut y aller. Hop, on met ça dedans, on referme. Alors là. En théorie, je devrais être bien au niveau du Lego, du Tetris là, je devrais être pas mal. On met ça dedans, ça ici, tac tac. Oh, ça se referme plutôt bien en fait. Bon, en théorie, quand on c'est peut-être un truc que vous êtes peut-être arrivé aussi. Hein. Normalement, tout est dedans, on déballe et quand on remballe, ça rentre plus. Bah ouais, voilà. Si toi aussi tu ça, tu peux mettre un commentaire. Moi aussi, ça m'arrive. Alors ensuite, on attaque bah ouais le téléphone. Alors le silicone, on va mettre là. Je peux faire voir un peu le fonctionnement de la silicone. C'est pas vraiment intérêt. On attaque le téléphone. On va regarder un petit peu ses proportions avec notre premier perche exceptionnel qui est. Hi boys and girls. Mettre le pouce, l'homme à la mèche, alors qui va me donner un petit peu la taille du téléphone. Alors sur la largeur, on est sur du 77, 78. Ici, on va mettre le téléphone comme ça. La largeur, on est sur du 148. Donc là, c'est pas mal. On va le remettre un petit peu comme ça pour voir un petit peu la taille de l'écran. Donc l'écran, bon bah c'est du 5,5 pouces, hein, je vous le fais pas avec le mètre pouce, vous me croyez sur parole, les fabricants ne trichent pas. Un petit peu de contour noir autour du LCD, on verra ça tout à l'heure. On va prendre l'épaisseur un petit peu de téléphone, donc un téléphone qui est juste plutôt balèze, hein, on verra ça tout à l'heure hein, quand on va l'ouvrir. 10 mm, donc ça fait 1 cm, vous voyez, 10,7, et après sur la partie la plus fine, ici on pourra gratter un petit peu, 8, voire 7, mais bon voilà, on a un téléphone qui est quand même plutôt épais, mais normalement c'est normal, puisque la batterie, il fallait bien la mettre quelque part. On prend le poids avec notre balance à sheet, ici... Hop, on met le poids sur le téléphone. Alors, 192 grammes, c'est correct, hein, 192 grammes. En même temps, le téléphone est quand même assez balèze et surtout avec la grosse batterie. Alors, le téléphone s'ouvre à l'arrière. On a juste un petit cache ici, donc un petit cache sans capteur, sans rien, parce que des fois, on fait vachement attention maintenant. Des fois, il y a des contacts pour le GPS et c'est vrai que quand vous enlevez la coque,
Vous voulez tester le GPS, s'il y a les contacts pour faire les contacts GPS, ça peut être un problème. Pas de NFC, pas de rien, hein. On a une coque en plastique classique. La batterie, alors la batterie qui est intégrée, alors pas tant que ça, parce qu'on a l'impression qu'on pourrait l'enlever. Moi je suis sûr qu'il y a un bon tournevis, mais non, hein, c'est pas fait pour, elle est vraiment intégrée dedans. Alors on a bien un Bluebo, un X550, donc un téléphone qui est, on va prendre directement les données fabricants. GSM quad band, c'est bien. WCDMA, on est à 850, 900, 2100, donc là on est quand même plutôt parfait. Et au niveau de la 4G, on est bien B1, B3, B7 et B20. Donc on est peinard, il est full 3G, full 4G, et la grosse particularité ici, ça sera, je vous le fais voir ici, j'espère que ça va trop briller, 5300 mAh, voilà, une très très grosse batterie hein, sur ce smartphone, qui va être le gros intérêt de l'animal. Le téléphone est double SIM. Alors les SIM c'est Tetris, hein. Vous voyez, la micro SD elle se met comme ça ici. Ensuite il y aura une SIM qu'on pourra mettre comme ça. Alors je sais pas si on peut les mettre par dessus ou s'il faudra l'enlever. C'est bizarrement fait. À mon avis ça sera l'un ou l'autre. Hein. À mon avis ça sera soit la... Ou alors vous mettez la micro. Il y a un petit espace dessous? Non, ouais, à mon avis, ça sera l'une ou l'autre. Hein. Je ne suis pas convaincu qu'on puisse mettre les deux en même temps. Et puis, alors là, vous mettrez votre carte. C'est une SIM ou quoi? Micro SIM, nano SIM, non c'est une micro SIM à mon avis. Là vous mettrez votre micro SIM. Quelle taille elle a? Non, SIM. Ah ouais d'accord. Ah ok. Ah ouais c'est compliqué. En fait on met une SIM comme ça ici, donc là une vraie SIM. Ensuite on met une micro SIM. Ils sont où les contacts? Il y a les contacts partout. J'aurais eu tendance à dire là moi. Ah non, ouais, ah d'accord. En fait, vous la mettez... ouais, d'accord, je viens de comprendre. En fait, là, c'est la butée. C'est la butée de la deuxième SIM. En fait, là, vous mettez votre carte SIM classique. Donc, vous mettrez votre carte SIM, plaf, on la met dedans, on est peinard. Ensuite, vous mettrez la deuxième là. Donc, qui ira de là, la micro SIM, de là jusqu'à la butée qui est ici. Voilà. Et on pourra bien mettre la micro SD ici. Bah, dis donc. Waouh. Ah, quand même, là, je veux dire, optimisation de l'espace, pas mal. Alors, à l'arrière, on trouvera une caméra qui nous est donné pour du 8 millions de pixels, qui est interpolé jusqu'en 13. Micro SD, tout bien. Le haut-parleur ici. Voilà, on referme un petit peu le téléphone. Ici, donc le cache qui se ferme plutôt bien, il n'y a pas de souci. Hein. Après, je sais qu'il y a beaucoup de fans de torsion. Là, la torsion, vous êtes peinard, hein, je veux dire. Il est tellement balèze à cause de la batterie. Alors, côté droit, bouton power on off ici, bouton volume plus moins. Dessous, rien, si ce n'est le microphone, ce qui est plutôt intéressant. Côté gauche, rien du tout. Et enfin, dessus, un jack 3.5 et un connecteur micro USB. Un connecteur micro USB qui est OTG. Alors on prend notre nouveau lecteur OTG parce que en fait l'autre n'est plus produit avec la LED. Donc maintenant il a été remplacé par celui-là, qui est exactement le même, si ce n'est que les cartes elles sont mises bizarrement. En fait, on peut mettre là, SD et l'USB. Donc alors on met notre lecteur OTG ici, tac, on met ça et là il me dit voilà préparation d'une carte SD. Donc là, il n'y a pas de problème, on a bien, voilà, voulez-vous le changer le périphérique? On met non. Donc on a bien un téléphone qui est OTG, qui vous permettra de lire SD, micro SD, ou une clé USB, ou un clavier, ou une souris, si jamais l'envie vous en donnait. Et je sais que vous le voyez là-bas, et on a un clavier laser qu'on va vous faire en test dans la semaine. Ouais, t'aimes ça. Alors ensuite, pour la lettre de notification, on prend comme toujours, alors nous on a un chargeur avec 6 prises USB, qui est compatible également en charge rapide, ça permet d'avoir toujours une USB de libre, et on prend notre câble avec notre multimètre dessus. Voilà, on prend notre câble, un câble charge rapide hein, spécialement, avec un multimètre dessus qui permettra d'avoir en même temps la tension, l'ampérage. Alors, chose importante pour nous tout de suite, la LED de notification, ici qui s'allume bien, on est peinard, là. Au niveau de la tension, on est sur du 4,86 V et on consomme 0,66 ampères. Donc vous voyez, il faudra un bon chargeur, à mon avis, d'1 ampère. Plus vous mettrez un chargeur gros, mieux ça sera. Vous en trouverez, on en a mis plein dans la Geek Shop et ils rencontrent un franc succès parce qu'ils sont pas chers, ils sont de bonne qualité, ils sont CE-ROHS, donc ça peut être plutôt pas mal. Donc là, le téléphone charge, même s'il était quand même chargé quand même un petit peu à fond. C'est plutôt bien. Ensuite, on déverrouille le téléphone. Alors, les boutons ne sont pas rétroéclairés, c'est quand même relativement flagrant. Ici, voilà, on rallume un petit peu pour vous faire voir. Voilà, pas de rétroéclairé, un petit peu de brillance en plus. On va enlever ce film protecteur tout de suite. Parce que je sens que ça vous perturbe. Tu vois, l'écran il est terne. Non, l'écran il est terne. C'est ces nouveaux films protecteurs, anti-trace de doigts, anti-machin là. Donc du coup on a un écran qui est plutôt terne. Et là quand on enlève le film protecteur, on a un bel écran. Un bel écran de 5,5 pouces qu'on verra tout à l'heure qui est juste HD. On va regarder un petit peu ce que notre téléphone a dans le ventre avec notre CPU identifieur. Et un petit peu au niveau des processeurs. Pour moi un téléphone c'est comme une voiture. Première chose qu'on veut savoir c'est qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Alors notre processeur c'est un MT6735P. Alors une déclinaison P, en fait c'est un 4 corps 1 Go.
Voilà. Ouais, c'était pas facile. 4 corps 1 giga. Donc, est-ce que c'est... À mon avis, ça suffit pour tout. Mais voilà, les fans de puissance, c'est pas beaucoup. 4 fois 1 giga, c'est bien. En même temps, c'est un 64 bits. Voilà, donc compatible avec Android 5.0 et 5.1. Ça permet vraiment d'avoir un processeur qui fait le taf. On va regarder un petit peu le score du CPU. On a le score comme toujours pour un corps et le score pour 8 corps. Bah oui, je sais bien. Bah, c'est un de mes membres qui m'a dit. Donc on retient. Hein. 14 691 et un score de 58 000. Voilà, donc 4 fois le score du corps lui-même. On revient ici. Je vous refais pas les IMEI. Quoi qu'on va juste regarder les IMEI un petit peu. Étoile dièse 06 dièse. Donc on a bien 2 IMEI en 86. 2 IMEI qui sont différents. Je vous fais pas le menu ingénieur. C'est pas la peine. Je l'ai juste fait devant le boss de chez Bluebo, parce que ça, et on regarde, c'est ça, j'ai passé mon ingénieur pour arrêter les fréquences, je n'ai pas vu que c'était noté derrière. Ensuite on revient ici, on va regarder un petit peu notre deuxième pare-choc exceptionnel, qui est... Toutou, notre lapin, qui va nous donner un petit peu le score de l'animal. Alors un score qu'on s'attend avec un 4x1 GHz, à pas un truc incroyable, hein, à mon avis dans les 20 000, si je me rappelle bien. En même temps, je l'ai fait avant, je devrais m'en rappeler, mais j'ai oublié. 20 000, 20 024, voilà, j'étais presque ça, 20 024. Alors c'est pas un score qui est incroyable, mais encore une fois, vous allez voir, le téléphone n'est pas non plus une bête de compète. Alors on a bien un Bluebo, un X550, la ROM Android, c'est une ROM Android 5.1. En 32 bits. Ah, tiens, moi je m'étais peut-être un peu trompé. Le modèle, alors, le processeur CMT6735, on a vu ça. Le GPU pour les jeux et les vidéos, c'est un Mali T660. L'écran, c'est du HD, donc un 5,5 pouces HD. Caméra arrière, 13 millions de pixels. Les IMEI, la ROM, ta ROM, on verra ça tout à l'heure. Le CPU, le GPU, on vient d'en parler à l'instant. Wow! Alors, attendez. Bon, c'était du spam. En plus, c'était un spam. Ah, ils aiment bien m'appeler pour me vendre des trucs. Ils parlent qu'en chinois. Caméra arrière, caméra avant. Alors là, on est donné pour du 13 plus 5. Alors que la boîte et la notice fabricante nous donnent bien du 2 plus 8. Donc il y a de l'interpolation dans l'air. La batterie, oui. L'OS, 5 points en 32 bits. Voilà, comme quoi. Donc le processeur, c'est bien un 32 bits. J'ai dit un petit peu n'importe quoi. Mais j'ai l'habitude. Le NFC, c'est bon. Il n'y a pas. C'est surtout bon, il n'y a pas. Le Wi-Fi, oui, et les accéléromètres. On est bien sur gyroscope, de l'accéléromètre, le e-boussole, le capteur de proximité, et ça sera tout pour notre téléphone. Donc on a un téléphone qui est plutôt complet. On va pas rester une demi-heure là-dessus, hein. Une petite configuration, voilà, une petite configuration. Encore une fois, il va bien falloir prendre ça en considération. Petite configuration qui ira très bien avec notre grosse batterie. Là, je veux dire, le truc, à mon avis, va tenir au moins 3 jours. Au niveau du téléphone, alors on va se faire un petit peu comme toujours les applications. Alors applications, on prend les applications en cours. Ici, en espérant qu'il ne nous ait pas mis 1 giga de RAM, on sera un peu walou. Alors notre téléphone consomme 350 de RAM, 177 pour les applications et 1 giga 4 de libre. Donc 1 giga 4 plus 156 plus 177, on a bien un téléphone qui fait 2 giga de RAM, ce qui est aujourd'hui un standard et plutôt suffisant. Au niveau du stockage, alors notre téléphone est donné pour un 16 Go, stockage du téléphone pour installer les applications, il vous reste 3 Go 13 sur les 3 Go 87, on est pas mal, et stockage du téléphone, il vous reste 8 Go 48 pour installer photos, vidéos, MP3, et aussi vous voyez une partie des applications que vous pourrez installer directement sur cette mémoire. Mais bon, partez sur une base des 3 Go, on est quand même déjà pas mal, et notre micro SD que nous on a tapé jusqu'en 32 Go sans trop de problème, et que le fabricant a noté pour en mettre jusqu'en 64 Go. On est plutôt bien. Alors la mémoire, la RAM, la ROM c'est bon, l'OTG on a vu, l'ASD on vient d'en parler, on va se faire un petit peu la technique avec Z-Device, un petit peu, hop là on va revenir enlever ça, ah oui le bouton retour est à gauche, mais des fois ils les mettent un petit peu, ils blaguent. Alors l'accéléromètre, vous avez vu ça accéléromètre plutôt bien, le compas, ah, pas de compas, voilà, le compas ne compassionne pas du tout aujourd'hui. Et la radio, à partir du moment où il met qu'il n'y a pas, ça veut dire qu'il y a. Donc on verra ça tout à l'heure. La ROM Android, alors on va venir un petit peu sur notre ROM Android basique. Alors luminosité à fond comme toujours. Wi-Fi on est connecté, Bluetooth, aucune carte SIM, rotation automatique, lampe de poche, profil audio, le Hooknote. Donc le Hooknote, on vous rappelle, c'est une technologie un petit peu comme le NFC. Si vous avez un autre téléphone qui est Hooknote, vous pourrez vous envoyer des fichiers de l'un à l'autre sans contact, en les mettant juste l'un à côté de l'autre, en leur faisant faire des bisous. Et ça pourrait être plutôt sympa. Wi-Fi, Bluetooth, Hooknote, carte SIM, gestion plus, donc plus bien sûr on n'a pas de NFC caché sur ce coup-là. Affichage, son, notification, alors on va prendre paramètres généraux ici. On va regarder un peu notre sonnerie du téléphone. Là, alors on va revenir là, Bluebo, Céleste. Alors j'ai pas un truc...
c'est fort. Non, il est assez puissant. Alors moi j'ai mis le micro plus haut aujourd'hui parce que il en avait marre de faire tourner le micro. Alors, je le remets un peu en bas juste pour... Voilà, on va mettre cette sonnerie là. Donc le son est assez puissant. Hein. Je suis impatient d'écouter un peu de la musique pour voir un petit peu ce que ça va donner. À la base, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais surtout revenir là. Alors stockage, batterie, application, localisation, compte, langue, date et heure, programmation, marche arrêt. Voilà, pas de fonction de gesture, de machin, de trucs. On a un téléphone qui est plutôt classique. Au niveau de la ROM, alors on a bien le téléphone, le contact, la musique, la galerie, l'appareil photo, paramètres. Gestionnaire bleu, direct, horloge, nanana. La radio, elle est bien ici, forcément. Ne pas se fier à Z-Device. En doute, le map, voilà, le Play Store. Vous aurez le Play Store pour installer tout ce qui vous intéresse bien. Facebook, Twitter, Google+. Tout bien, voilà, un téléphone qui est complet. Pas de fioritures, un téléphone qui va vraiment à l'essentiel. Ce qui va plaire à beaucoup, ce qui va déplaire à d'autres, mais enfin en même temps, vous comprendrez qu'on ne peut pas non plus faire pour tout le monde. On va essayer d'écouter un petit peu de musique ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme musique inconnue, si je mets les albums, est-ce qu'on peut trouver mon poteau Élise Le Baron? Ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté du Élise Le Baron. Ici, allez, on va mettre Tout va bien. Alors, le son, pas terrible. Alors, vous voyez, quand même, le son est quand même vachement moins puissant que la sonnerie. Pourquoi? Il est là. Ouais, un faux stéréo. On a un son qui est sur du médium, hein, vous voyez, qui est flagrant, c'est sur du médium, enfin, on est plutôt sur du haut médium. Donc du coup, le haut médium, c'est bien pour les sonneries qui sont basées sur du haut médium, mais vous voyez, on voit bien qu'au niveau du son, c'est pas terrible. Alors la dernière fois, ils nous ont dit qu'il fallait aller dans les effets sonores et qu'il fallait activer, alors c'était pas là, alors attendez, ils ont dit qu'il fallait activer le son pour le haut-parleur, alors ça pousse un peu les médiums aigus, on va regarder ça tout de suite ensemble, de toute façon, on a un petit peu le temps maintenant. Optimisation du son... Optimisation pour les enceintes, voilà. Donc, du coup, l'optimisation pour les enceintes augmente vachement les médiums aigus, mais n'est pas une réussite au niveau du son. On va revenir là, on va regarder s'il y a une différence. Vous voyez, c'est quand même vachement mieux. On a un son qui est plus médium. Vous voyez, c'est moins criard, ça siffle moins. Alors après, peut-être le son est moins élevé, mais on a quand même un son qui est quand même vachement meilleur. Hein. Donc, c'est vraiment cruel, hein, cette histoire de loudness, là, machin et tout. Donc c'est bien pour les sonneries, c'est vrai, mais pour le son, étant donné que, un peu comme les pubs TV, hein, vous voyez, on augmente un peu le médium aigu, on a l'impression qu'il y a un son qui est beaucoup plus fort, alors qu'en fait, pas du tout. On va regarder un petit peu la galerie, au niveau des vidéos, ici, donc les vidéos JT Geek, toutes les vidéos de Jean-Pierre, qui sont toutes rangées. On a refait la carte mémoire, hein, pour être bien. Lecteur vidéo, ici, on va mettre toujours. Alors, notre écran. Celle-là, elle est magnifique comme vidéo, vous allez kiffer. Nettoyage de mini comme ça. Alors, darling, alors, en haut et en bas, on a bien du noir profond, on n'a pas de fil de rétroéclairage. On a un son qui est correct, encore une fois, qui n'est pas surpuissant. On met à l'horizontale, comme ça. Donc, toujours ces bancs noirs autour de l'écran, qui vont en faire hurler plus d'un. Mais en même temps, le téléphone, vous allez voir, il n'est pas excessivement cher. Elle est juste magnifique. Hein. Jean-Pierre, tu es très très bon choix de sélection personnelle. Voilà, un très très bel écran. Vous voyez qu'il y a un angle de 180 degrés. Et on voit super bien. Hein. Non, l'écran est joli. On a un bel écran HD qui est bien lumineux. On a de belles couleurs. Personnellement, je suis plutôt en mode kiffage. Hein. Vraiment bien. Vous voyez, on est bien. Ça danse, ça se frimousse et tout comme ça. C'est pas mal. Trêve de blaguerie. Ici, on revient. On va lancer notre jeu Turbofly HD. On n'a pas encore joué, on va le faire ensemble. Mode carrière, ici, continuer. On attend, on lance. Donc, bon, à mon avis, téléphone comme ça permettra de... Même si c'est qu'un quad-core 1 GHz et un Mali T720, je crois, de mémoire, ça permettra de faire tourner, à mon avis, la majorité des jeux du Play Store. Alors, savoir que ça ne sera pas un téléphone qui sera parfait pour les gros jeux, hein. Si vous voulez mettre des gros jeux avec plein de voitures, machin et tout, là ça risque d'être un petit peu juste et vous risquez d'avoir un petit peu des latences, mais d'avoir une bonne autonomie. Encore une fois, il fallait faire un compromis, hein, au niveau du smartphone et voilà, ils ont choisi plutôt de faire un comme ça. On va continuer avec la partie photo ici. Alors la partie photo, le téléphone vous permet de faire des selfies ici, voilà, avec moi-même. Alors, des selfies qu'on peut mettre jusqu'en 5 millions de pixels. Comme toujours, vous allez découvrir une photo maintenant, que j'ai fait moi-même. Alors, photos qui sont plutôt bien avec cette fonction. Hein, cette fonction, vous voyez, on met le truc comme ça. Vous voyez, je vous mets comme ça. Tac. Non, il veut pas. Il a bien voulu hier.
En fait, je dois être trop près. Non, c'est la caméra. Il doit faire l'autofocus sur la caméra. Mais en fait, vous mettez de loin, comme ça, vous faites hey, Coco, comme ça. Comme ça. Non, bon, bah, écoute, ça marche pas. Tout à l'heure, ça marchait. Il faut se mettre de loin. À mon avis, c'est la caméra qui prend. Vous mettez comme ça, et en fait, du coup, il déclenche. Et après, il se met 3, 2, 1, et ça permet de faire la pause. Je trouvais ça plutôt rigolo et plutôt sympathique. Voilà, on enlève. Alors, caméra arrière. Ici, on peut faire des photos jusqu'en. Alors, 13 millions de pixels. À mon avis, c'est de l'interpolation, comme il faut, parce que le fabricant nous a bien donné 8. Hop là, on va essayer de faire une photo ici de notre. On va se mettre là-bas. Ah, bah j'ai appuyé sur les boutons. Bravo. Ici. Hop là. Vous voyez un flash, un smartphone qui est plutôt rapide au niveau de la photo. Alors notre photo, eh ben, on a belle couleur, on a un bon rendu, on va regarder un petit peu au niveau du zoom, en sachant, prenez bien en considération que c'est un 8 millions de pixels. Ouais, c'est un 8 millions de pixels, hein, sans trop plus ni moins. C'est un 8 millions de pixels qui fait le taf, mais qui n'est pas exceptionnel, encore une fois, comme ça au premier abord. Excusez-moi. Pour juger les photos, vous allez découvrir comme toujours 3 photos, une photo prise en intérieur de notre bureau, et 2 photos prises en extérieur, une photo prise en extérieur des buildings à gauche, et une photo prise en extérieur des buildings à droite. Comme toujours. Au niveau des vidéos, comme toujours, avec cette nouvelle génération de processeurs, vous pourrez faire des vidéos en Full HD. Et comme toujours, vous allez découvrir 2 vidéos, une vidéo prise en intérieur de notre bureau, où on descend jusqu'à notre Superman, et on clique sur l'autofocus pour énerver un peu, et une vidéo prise en extérieur, où on part comme toujours de la gauche, de nos buildings, on passe devant le Cacassan, le Sègre, on remonte et on descend jusqu'à notre chantier. Bah, je sais que vous aimez bien suivre un peu l'avancement du chantier, donc bah voilà, vous savez tout. Alors ensuite, au niveau du GPS, alors le téléphone nous est quand même donné, nous on l'a vu, au niveau du GPS, on l'a vu après en fait. GPS, AGPS et GLONASS. Alors, le AGPS, on vous rappelle, c'est de la triangulation via les réseaux Wi-Fi ou via le réseau Wi-Fi ou via le réseau GSM, il permet de trianguler, donc bon, voilà. Mais par contre, le GLONASS, c'était assez intéressant. Et apparemment, on n'a pas eu une détection qui était incroyable au niveau du GPS. On a eu 3, 4, 5, 6 barres. Alors, ça a été un peu long. Le fixe a été un peu long. Le fixe est toujours un peu long. Alors, il est plus ou moins long en fonction des modèles. Là, 212 secondes, ça fait presque 4 minutes. Donc là, je ne vous cache pas que c'est quand même plutôt long pour un premier fixe. Mais on a eu un fixe de qualité. C'est-à-dire qu'on a attendu 4 minutes, mais après, on a directement eu quasiment 6 barres qui permettent d'avoir une triangulation. On vous rappelle, pour avoir une triangulation, il faut au moins 3 satellites. Sinon, ça ne s'appelle pas un triangle. Ça s'appelle un rien, une barre. Une barre de rire, surtout. Donc, en fait, on est sur 3, 6, c'était pas mal. Ensuite, on éteint le téléphone, on le rallume, et là, on a un deuxième fixe qui était quand même beaucoup plus honorable. Le téléphone sait où vous habitez, avec 6 barres en 30 secondes. Alors, c'est pas le plus rapide, mais il fonctionne. Et il fonctionne bien, correctement. 6 barres, c'est bien. Pour avoir un bon fixe GPS, il vaut mieux qu'il soit un peu long, mais comment on a un bon fixe propre et tout. Donc voilà. Donc un GPS qui est correct et qui fait le taf. Au niveau du Wi-Fi, on est sur 3 barres. Ici, accepter, continuer. Suivant. Non, ajouter un compte. Hop, non merci, c'était pas ça. J'ai voulu faire un peu vite. Non merci. Ici, on va aller sur Bing. L'écran est assez sympathique avec le petit retour de force. J'aime beaucoup. Bing.com. Ici, hop là, on va aller sur Bing. Voilà. Donc là, on se met directement. On est chez Bing, bien sûr. Donc là, les photos. Oh, c'est joli ça. Voilà, hop là. On va se mettre sur Google, enfin sur Bing Images, comme toujours. Là, il y a de la peinture dans l'air. Ici, est-ce qu'il y a de la charmante sous la douche? La charmante qu'on n'a pas fait. Allez, on va prendre celle-là. On peut voir. Non, c'est bien, c'est propre, pas trop trash. Alors là, vous voyez aujourd'hui un Bing qui marche bien, un téléphone qui marche plutôt bien, on a un beau truc sur les photos, et ça permettra comme toujours d'attaquer les plus et les moins de l'animal. Alors moi j'aurais bien aimé un 5,5 pouces en HD. Pour vous, ça sera peut-être pas assez, pour moi, ça suffit largement. Le MT6735, c'est un nouveau processeur, un 4.1 GHz, ça fait le taf. Android 5.1, ça, c'est quand même plutôt pas mal. 2 Go de RAM, plus 16 Go de ROM, plus la micro SD qu'on peut taper jusqu'en 64 Go, ça c'est bien. Le téléphone est double SIM, Full 2G, Full 3G et Full 4G. On est quand même pas mal, vous avez vu, on a toutes les fréquences. Oh, c'est joli ça. Les 2 caméras, 8 millions à l'arrière, 2 millions à l'avant, ça suffit, ça fait le taf. Et enfin, on aura bien parlé de la grosse batterie de 5300 mAh, ce qui fera vraiment le gros intérêt de la chose, hein, le gros intérêt du smartphone. 5300 mAh au niveau de l'autonomie, vous serez peinard.
Le téléphone est compatible avec le processeur MTK, enfin est compatible avec la nouvelle norme de charge rapide MTK, le Pump Express, donc on aura une charge rapide parce qu'avec une grosse batterie comme ça, il faut au moins ça. Il est compatible aussi en charge OTG, ça veut dire qu'en utilisant le câble OTG, vous pourrez recharger un autre téléphone. Si votre femme a un iPhone et que fin de journée elle dit plus de batterie, et ben vous pourrez lui en donner un peu. Voilà, hein, c'est du vécu que je vous raconte là. Enfin, on aura bien aimé le prix. Ce téléphone-là est vendu sur Internet à un prix constaté entre 150, environ 150 € sur Internet, sur les sites. Hop là, impossible de se connecter, on s'en fout. Environ 150 €. C'est pas excessivement cher, hein, en fait, par rapport au téléphone qui, encore une fois, est bien fait le taf et va miser surtout par rapport à sa grosse batterie. Qu'est-ce qu'on regrettera, nous, pour l'appareil? Eh ben, pas grand-chose, si ce n'est, bon, peut-être un petit manque de puissance, hein, 4 fois 1 GHz, c'est vrai que c'est pas beaucoup, on a beaucoup de téléphones maintenant qui font 4 fois 1 Go, 4, 5, voire 8 fois 1 Go, donc ils ont pris le pari d'un petit processeur, mais je ne vous cache pas qu'avec un petit processeur comme ça, avec un écran HD et une grosse batterie comme ça, vous serez d'accord avec moi, même pas besoin d'attendre le bilan, que l'autonomie va être démentielle. Allez, on continue avec, comme toujours, le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Ben, un bilan bien. Un bilan bien. Après, si vous cherchez pas la puissance absolue et un flagship killer avec un écran Full HD et un processeur octa-core, 3 Go de RAM, mais par contre, vous trouvez que l'autonomie, c'est quand même un peu une priorité pour un smartphone. Voilà. Et ben, du coup, ce Bluebo, avec sa batterie de 5300 mAh, fera la différence. Il a une grosse batterie, il a un écran HD, il a assez de RAM, il a assez de ROM, il fonctionne bien, permettra de faire... en plus, il est full 2G, full 3G, full 4G, donc vous n'aurez pas de problème pour aller sur Internet, lire vos mails et jouer à Angry Bird. Donc du coup, c'est plutôt un bon achat, un achat raison, surtout à 150 €. Je veux dire, à 150 €, si vous cherchez un smartphone dans cette gamme-là, ça peut être une très très bonne idée. Voilà, allez, comme toujours, vous pouvez laisser une note en commentaire. Voilà, laissez une note en commentaire en disant ce que vous pensez de ce téléphone-là. Quelle note vous laisseriez, vous? Moi, je serais plutôt sur un 15 sur 20, vous voyez. Après, vous pouvez dire, ouais, moi, je serais plutôt 12, 13 ou 16, 17. Et vous pouvez également laisser vos plus et vos moins en commentaire. Ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que vous pensez de ce téléphone-là. Puis ça permet un peu, des fois, quand les fabricants arrivent, par exemple, et qui viennent dire, oui, mais qu'est-ce qu'en France, qu'est-ce qu'ils aimeraient bien? Et c'est pas facile de dire vraiment ce que vous aimeriez bien, parce que les avis sont assez disparates. Il faut bien l'avouer. Donc voilà, allez, comme toujours, vous pouvez nous enregistrer avec 3 R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Si c'est pas encore comment faire, on va te mettre un screenshot qui descend. Voilà, hop, tu cliques sur partager, et hop, là, tu as tous les réseaux sociaux, tu as plus qu'à cliquer. Le R de commentaire, nous laissons un commentaire directement sous cette vidéo en disant ce que tu penses de ce smartphone, ce que tu penses des vidéos, ce que tu penses des vidéos de GLG, si t'aimes bien, si t'aimes pas bien, ce que tu veux. Et le R de pouce en l'air, comme ça, oui, comme ça, pareil, tu descends de la vidéo, hop, en bas à droite, tu peux mettre un pouce en l'air si t'as aimé la vidéo, tu peux mettre un pouce en bas si t'as pas aimé la vidéo. C'est étonnant, on a toujours le même nombre de pouces qui n'aiment pas les vidéos. Ah, c'est étrange ça. Voilà, allez, comme toujours, tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube, soit via le lien qui va apparaître en haut, qui est là depuis le début, soit via le lien qui va apparaître en bas. Si jamais tu as fermé le lien depuis le début, celui-là, tu n'arriveras pas à le fermer tout de suite. Bah, au cas où, hein, voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous souhaite une bonne semaine, parce que oui, aujourd'hui, c'est lundi au soleil. Et je vous donne rendez-vous demain pour un prochain test high-tech et smartphone. Toujours en direct de mon studio, bien sûr. On n'est pas du tout en Chine. Non. Allez, paix et prospérité. À demain. Bye bye.